Sandrine de Guerpel. On va réécouter dans un instant François Bayrou qui s'expliquait sur ces jours fériés. Mais quand il avait parlé le 15 juillet, effectivement, on s'attendait à des annonces un petit peu choc. Et on en revient au même point. On se dit, est-ce que vraiment, 2 jours fériés, évidemment, ça n'est pas la seule mesure, mais c'est la priorité. Est-ce que c'est ça vraiment qui va faire que notre dette qu'on a laissé filer pendant des décennies, c'est dur à dire, va se résorber ? Bah oui, non mais en fait, il a réussi son coup. Il a réussi à déplacer le débat sur les jours fériés et pas sur justement cette dette. Aujourd'hui, on parle des jours fériés, mais il aurait été plus courageux de s'attaquer par exemple aux retraites. C'est 400 milliards par an que ça coûte à l'État. C'est astronomique, c'est la plus grosse dépense de l'État, mais aussi aux subventions qu'on accorde aux idées progressistes, par exemple. Moi, je l'avais chiffré, c'est 7,8 milliards d'euros par an qu'on donne à des associations. Voilà, il y a plein de choses à mettre sur la table. Lui n'a subventionné d'ailleurs à plusieurs échelles. Exactement. Grâce au millefeuille territorial, c'est pratique. Exactement, c'est assez dingue. Et donc, je crois que si François Bayrou veut pas être censuré à la rentrée avec le vote du budget, il va falloir qu'il se retrousse les manches et qu'il aille au travail. On va réécouter justement ce que disait François Bayrou. Je vous rappelle que le Premier ministre a voulu justifier et expliquer directement aux Français via un podcast ses pistes d'économie. Et il est revenu justement sur la suppression de 2 jours fériés. Écoutez le Premier ministre. Produire plus, ça veut dire que le pays travaille plus, qu'il a plus d'activité. Et c'est à partir de cette idée que j'ai proposé, l'idée controversée, qui a fait beaucoup de commentaires, de restreindre le nombre des jours fériés. Je suis tout à fait ouvert sur de quel jour il s'agit. Si on travaille un jour de plus ou 2 jours de plus, alors ça veut dire que le pays tout entier produit plus. Je sais bien que ça a suscité beaucoup de commentaires et beaucoup d'opposition. Mais en vérité, si c'est un effort de cet ordre qui permet de sortir des difficultés qu'on rencontre ou qui nous aide à sortir des difficultés qu'on rencontre, je trouve que c'est un effort acceptable qui ne demande pas qu'on renonce à notre modèle de société ou à notre modèle de vie de famille, d'autant plus si on trouve des jours plus adaptés que ceux que j'avais proposés. Alors pour le coup, Arnaud Klarsfeld, je ne pense pas que quelconque Français pense que leur mode de vie familial va être totalement remis en cause. Mais ce que les Français ont du mal à comprendre, c'est plutôt le côté on nous demande encore de faire des efforts sur tout un tas de choses. Et il y a toujours l'impression que l'État continue à vivre très bien, avec beaucoup de moyens. Et que les Français, beaucoup nous disent s'il faut faire des économies, mais on regarde d'abord l'État faire et puis peut-être qu'ensuite ça nous inspirera pour faire de même. C'est vrai que l'État doit donner l'exemple. Après, il me semble que ce sont quand même les dépenses sociales, comme vous l'avez rappelé, qui représentent l'essentiel des dépenses. 400 milliards. Mais l'État devrait peut-être donner l'exemple. J'ai un ami qui travaille à la Cour des comptes qui me dit qu'il y a un certain nombre de doublons, mais que supprimer ces doublons ne changera pas les choses radicalement. Mais supprimer les 2 jours fériés ne changera pas, comme l'a dit le Premier ministre, non plus radicalement les choses. Ça permettra d'aider. Bon, peut-être il faudrait revenir aux 40 heures de travail plutôt que les 35. En même temps, c'est pas parce qu'un jour n'est plus férié qu'on ne peut pas le célébrer aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous allez dans votre famille un peu loin, un jour férié, ça fait plaisir. Mais non, mais c'est célébré. Alors ça, c'est pas en fonction du jour férié, c'est en fonction de votre emploi du temps. Oui, vous voyez c'est ça. Je veux dire, je pense à mon emploi du temps. C'est pas la symbolique du jour férié. Donc on peut pas dire c'est l'Assomption, c'est la montée de la Vierge, et en disant tu peux le fêter quand même. Ah oui, mais je veux aller. Oui, on peut le fêter en famille. Pâques, c'est le lundi de Pâques, c'était c'est une tradition. Jésus a ressuscité un dimanche. C'était le premier jour de la semaine, Yom Rishon, en hébreu, on dit. Et lundi, c'était pour se reposer des fêtes ou des célébrations qu'on avait eues. J'ai pas d'opinion bien établi sur le sujet. Voilà. Encore en réflexion chez Arnaud Klarsfeld. Et on va écouter un autre membre du gouvernement, c'est Philippe Baptiste, qui est ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui s'est exprimé sur les recherches d'économie, sur les recherches et les pistes d'économie. Écoutez sa comparaison. Ça veut dire que chaque Français aujourd'hui, nouveau-né ou personne très âgée, tout le monde doit, en gros, une DS7 neuve. C'est ça aujourd'hui l'état de ces 45 000 euros. 45 000 euros.
Donc on est dans une situation qui est une situation dramatique. Donc oui, il faut réagir. Et donc effectivement, je pense que il faut à la fois faire des économies, évidemment, et je pense qu'on pourra y revenir, mais il faut aussi à un moment ou un autre regarder notre système social et voir que effectivement aujourd'hui, je pense qu'on ne travaille globalement pas assez. Ces 2 jours, je pense que c'est 2 jours qui sont importants, en particulier dans le contexte. On a besoin d'augmenter les dépenses sur un certain nombre de budgets. Jacques Morel, il y a aussi l'inquiétude de où seront faites un certain nombre d'économies. On a entendu par exemple des économies sur le nombre de fonctionnaires. Aujourd'hui, les fonctionnaires, ce sont notamment ceux qui tiennent les hôpitaux, l'école, notre sécurité, tout ça, c'est déjà un petit peu à bout de souffle. On ne voit pas bien, on va pouvoir faire des économies parce qu'à force d'attendre trop longtemps, aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de faire des économies sur ce qui déjà ne fonctionne plus ou pas assez bien. Oui, et puis on est sans arrêt en train de nous rabâcher qu'il n'y a pas assez de policiers, qu'il n'y a pas assez de pompiers, qu'il n'y a pas assez de gens dans les urgences des hôpitaux, qu'il n'y a pas assez d'enseignants. Donc je crois que le sujet des fonctionnaires, malheureusement, il est brûlant. À part dans un certain nombre d'agences, comme ça a déjà été évoqué, où on a un peu l'impression que ça fait des doublons, les autres fonctionnaires, actuellement, je pense que c'est pas bon d'envisager ça. Je pense que les Français seraient d'accord pour abandonner 2 jours de congé sous réserve qu'ils aient effectivement vu qu'on avait fait le tour de tous les endroits, soit les dépenses de l'État, soit les dépenses sociales, soit les dépenses qu'on fait, les versements que les Français jugent inutiles ou injustes à un certain nombre d'étrangers ou de personnes issues de l'immigration, alors que des gens qui bossent ont parfois moins que les aides qui sont données. À ce compte-là, les Français seraient d'accord. Mais là, d'un seul coup, de décider de supprimer 2 jours de congé. Heureusement qu'ils n'ont pas pensé à supprimer le 15 août, quoi, parce que dans 8 jours, enfin dans 3 jours, on y est, quoi. Vendry de Guerpel, c'est vrai que cette expression, tout le monde voit une DS7. Alors qu'est-ce que vous allez faire pour rembourser votre DS7 à l'État, vous? Eh ben moi, j'ai pas de quoi payer une DS7, donc voilà. Comme L'État beaucoup non de plus, Français, mais continue de le faire. Comme beaucoup de Français, je pense, et Philippe Baptiste, il a pas peur de dire que les Français travaillent pas assez, parce que en réalité, les entreprises sont tellement étranglées financièrement qu'elles peuvent même pas garder leurs salariés qui veulent travailler, faire des heures sup. Vous savez, le soir à la fin de la journée ou le week-end, quand eux veulent travailler, ils peuvent même pas parce que les entreprises n'ont pas de quoi les payer. Oui, ils sont certains, tellement ça les étranglés arrange par de se l'État. dire, je fais des heures supplémentaires, je serai mieux payé. Donc en fait, on a l'impression d'être dans un cercle vicieux où on n'arrivera jamais à régler le problème. François Bayrou, il prend je crois que le problème par le mauvais bout et devrait regarder tout ça de plus proche au lieu de toujours taxer sur les Français, parce qu'en fait c'est facile de taper sur les Français, de demander de l'argent aux autres quand nous on a cramé la caisse pendant des années parce qu'on est le résultat de 40 ans de vie politique où en fait on se préoccupait pas de ce sujet. On va marquer une pause sur CNews.